Bonjour. Dans mon commentaire sur l'encyclique du pape François, j'ai signalé qu'à mon avis, sa plus grande erreur doctrinale était de confondre frère et prochain et de considérer que ces deux termes étaient synonymes. Visiblement, cela n'est pas une évidence pour tout le monde et je vais donc consacrer une prochaine vidéo pour expliquer de manière un peu plus détaillée cette différence. Mais tout d'abord, dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur un article que j'ai lu quelques jours avant l'encyclique et qui finalement fait la même erreur que le pape François, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que cet article considère aussi que le terme de frère est synonyme de prochain, mais lui réduit le terme de prochain à celui de frère. C'est-à-dire que concrètement, pour lui, notre prochain est uniquement notre frère ou notre sœur chrétienne. De mon côté, comme je l'ai dit dans le commentaire sur l'encyclique, je pense qu'il faut au contraire distinguer ces deux termes et que si le terme de frère et sœur dans la Bible est réservé aux autres chrétiens et chrétiennes, le terme de prochain, en revanche, lui concerne tous les autres êtres humains. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le passage clé, qui est longuement commenté par François dans son encyclique, mais sur lequel réagit aussi le pasteur que j'évoque, est bien sûr la parabole du bon samaritain. Le point central de son interprétation est que cette parabole présente avant tout un membre du peuple de Dieu secouru par un étranger. Et c'est parce que cette personne était membre du peuple de Dieu que cet étranger peut être qualifié de prochain. Alors, je ne vais pas refaire toute la démonstration qu'il propose, mais je t'invite, si le sujet t'intéresse, à lire l'article dont je vais te mettre un lien en dessous de la vidéo pour voir ces arguments, car je n'ai pas envie de les biaiser ou de les caricaturer. Et bien sûr, je t'invite à peser le pour et le contre. Ici, je vais simplement t'expliquer pourquoi son explication ne m'a pas convaincu et pourquoi elle me paraît au contraire très problématique. Car pour dire les choses simplement, je pense qu'il interprète que son interprétation est exactement ce que Jésus veut réfuter. Pour comprendre cela, il faut un peu replacer dans le contexte. Un Judéen interroge Jésus pour savoir qui est son prochain, sachant qu'à l'époque, l'idée des Judéens, ce qu'évoque l'article et ce qui est vrai, c'est que le prochain est l'autre Judéen. C'est à lui que l'on doit venir en aide prioritairement. C'est la conception dominante. Mais précisément, Jésus veut élargir cette perspective et en proposant cette parabole du bon samaritain, il veut montrer qu'en réalité, le prochain est chaque être humain. Pourquoi ? D'abord, la personne qui est blessée sur le chemin. Il s'agit d'un Judéen. Pourquoi un Judéen ? Non pas parce qu'il est membre du peuple de Dieu, Jésus n'insiste pas du tout là-dessus, mais tout simplement parce qu'il s'adresse à d'autres Judéens. Si Jésus parlait à des Français du XIVe ou du XIXe siècle, il aurait pris l'exemple d'un Français blessé. Puis viennent plusieurs personnes honorables du peuple judéen. Et ces personnes ne font pas du tout attention aux blessés, mais elles continuent leur route. Et c'est finalement un Samaritain qui arrive et qui prend soin du Judéen. Alors la question est de savoir pourquoi un Samaritain ? Pour répondre à cette question, il faut en fait comprendre qui étaient les Samaritains par rapport aux Judéens. Les Judéens étaient, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les descendants du royaume du Juda, du royaume du Sud, tandis que les Samaritains étaient les descendants du royaume du Nord, le royaume de Samarie. Ces personnes étaient à l'origine frères, mais ils étaient devenus frères ennemis et de mortels ennemis. Alors, à quel moment s'est effectuée cette rupture profonde ? Les historiens discutent du sujet, mais probablement autour du 4e ou du 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais ici, la date précise
ne nous importe pas. Ce qui compte, c'est qu'à l'époque de Jésus, les Judéens et les Samaritains se détestaient. C'étaient les pires ennemis. Pour reprendre l'exemple précédent que je donnais, si Jésus avait énoncé cette même parabole en France au XIVe siècle, elle se serait appelée la parabole du bon anglais. Et si Jésus avait prononcé cette parabole en France à la fin du XIXe siècle, cela aurait été la parabole du bon allemand. Le but était en fait de prendre la personne la plus opposée à la personne blessée. Or, à l'époque, la plus opposée à un Judéen, c'était un Samaritain. Et ce qu'il faut noter, c'est que le Samaritain prend soin du Judéen, mais Jésus à aucun moment n'évoque le moindre motif de foi. À aucun moment il n'est dit que le Samaritain vient en aide au Judéen parce que ce Judéen serait membre du peuple de Dieu. Et c'est précisément pour cela que les exemples proposés dans l'article, par exemple celui de Rahab ou de Ruth, ne sont absolument pas pertinents. Car dans le cas de Rahab ou Ruth, il y a cette dimension, on voit que les personnes agissent parce qu'elles reconnaissent que Dieu est avec les Israélites et elles manifestent le désir et la volonté de reconnaître le Dieu d'Israël comme leur Dieu à elles. Mais ce n'est absolument pas le cas du Samaritain. À aucun moment on nous dit que le Samaritain change de conviction et reconnaît que les Judéens ont raison. Ce qui est donc mis en avant dans cette parabole, ce n'est pas le fait qu'un étranger vienne au secours d'un membre du peuple de Dieu, mais c'est le fait qu'une personne qui pourrait être la plus antagoniste à une autre, eh bien, peut malgré tout porter secours à son prochain. Et pour la petite anecdote, pour transporter cela à l'époque contemporaine, lorsque j'étais à Jérusalem, j'ai eu l'occasion d'assister à une scène qui illustrait exactement cela. En dépit de toutes les tensions, une fois il y avait une voiture de la police israélienne qui était tombée en panne et qui était bloquée dans le quartier arabe de Jérusalem, et ce sont finalement plusieurs jeunes Palestiniens qui ont aidé le policier israélien à se sortir du trou dans lequel était tombée sa voiture. Et j'ai trouvé que c'était un bon exemple moderne de cette parabole du bon samaritain qui montre que au-delà des clivages idéologiques qui peuvent exister, il y a malgré tout cet appel à considérer chaque être humain comme notre prochain et à lui venir en aide dans la mesure du possible. Cet amour que l'on doit manifester à notre prochain, à tous les êtres humains, n'est pas du tout incompatible avec le fait qu'il existe aussi un amour particulier pour nos frères et sœurs. La question que l'on peut se poser est: est-ce que cette limite que fait ce pasteur réformé de la définition du prochain a un lien avec la théologie de la prédestination à laquelle il adhère? C'est une possibilité, même si je ne dis pas que tous ceux qui adhèrent à la théologie de la prédestination telle que la comprend Calvin adhèrent forcément à cette définition limitée du prochain. Je peux me tromper, mais il me semble que même parmi ceux qui adhèrent à la théologie calviniste ou calvinienne de la prédestination, cette interprétation de prochain comme synonyme de frère est minoritaire. Même si je dois cependant reconnaître qu'elle est finalement assez cohérente avec cette conception de l'expiation limitée. Il me semble que dans ce cas-là, le problème plus profond vient d'une mauvaise approche de la Bible, et le danger, c'est finalement, au lieu de chercher ce que le texte biblique signifie et de tirer notre doctrine du texte, ce qui est le principe de l'exégèse, on fait au contraire de l'exégèse, c'est-à-dire qu'on vient avec notre doctrine et on essaye de tordre les textes dans différents sens pour les faire rentrer au sein
de notre doctrine. Alors, en te disant cela, j'ai aussi d'autres exemples en tête dont j'aurai probablement l'occasion de te parler dans de prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à bientôt.